Internet nous permet d'être connectés au monde entier en un instant. Mais parfois, cette connexion expose des événements que personne n'aurait dû voir. Accidents, incidents tragiques, moments d'horreur capturés en temps réel, ces drames, diffusés en direct, ont marqué ceux qui les ont regardés et restent gravés dans l'histoire du web. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces moments troublants où tout a basculé sous les yeux des spectateurs. Pour se mettre dans le contexte de la première vidéo, nous allons voir un tournoi régional de Madden NFL 19. Ce tournoi était organisé dans un bar gaming appelé GLF Game Bar, situé dans un centre commercial de Jacksonville. Le tournoi était retransmis en direct sur Twitch, ce qui a permis à des milliers de spectateurs de suivre l'événement en ligne. Tout se passait normalement, jusqu'à ce que des coups de feu soient entendus par les joueurs et les spectateurs. A lot of good games going on. It's a lot. It's gonna be hard to get them on stream. It's a lot. It's not a tough out today. Excuse me, not an easy out. Oh. On peut entendre des coups de feu interrompre le jeu alors que les caméras étaient braquées sur les participants. Les cris des joueurs et le chaos qui s'ensuit sont audibles avant que le stream ne soit coupé. L'auteur de l'attaque, David Katz, un joueur de 24 ans de Baltimore, était un concurrent du tournoi. Après avoir été éliminé, il est retourné sur les lieux, armé, et a ouvert le feu sur d'autres participants. Katz a tué 2 personnes et blessé 10 autres avant de mettre fin à sa propre vie. Bien que Twitch ait rapidement supprimé la diffusion, des extraits de cette séquence continuent de circuler sur Internet. Des enquêtes ont révélé que Katz souffrait de graves troubles de santé mentale, notamment de schizophrénie et de dépression, qui n'ont pas été détectés ou suffisamment pris au sérieux. La prochaine vidéo se déroule en Russie, avec Stas Rifley, de son vrai nom Stanislav Reshetnikov, qui était un streamer russe tristement connu pour son contenu choquant et controversé sur YouTube et d'autres plateformes. Pour vous mettre dans le contexte de l'extrait qui va suivre, Stas Rifley avait une petite amie qui apparaissait dans ses lives, ce qui était le cas à ce jour-là. Cependant, la jeune femme semblait dans un état second, sans doute sous l'effet de l'alcool. Le couple va se disputer et Stas Rifley va enfermer sa petite amie, Valentina Grigorieva, dehors en sous-vêtements par un froid glacial. Эльвира, топ! Валь, давай без этого! Валентина! Что? Валь! Клоп! Валь! Так! Нахуй. В коридоре, ебать. Да, пацаны, я не шучу, это пизда вообще, по факту, реально. Я вам говорю, сегодня делаем контент, как на Валентину, нахуй, будем... Валь, ты живая, заяц мой? Ну ты чего? Валь, ты живая, нет? Блядь, ты как мертвый, блядь, Валь. Заяц, ну ты чего? Валя. Только все, я не бухал там, поздурил с ней, немного леща порой въебал ей нахуй. И что, все? Блядь, она пароль не сказала. Я общался с ней вот час назад. Ну вот, проверьте ее, пожалуйста. Я чувствую проверять-то, она уже починила. Мертвая? Еще не починила. Мертвая, конечно, холодная. Что? Да ладно. Все мертвое? Это что, с тех пор еще снимаешь? Il aurait agi sous l'influence de son audience, qui l'encourageait à effectuer des défis de plus en plus cruels en échange de dons. Après avoir laissé Valentina dehors pendant une longue période,
Il l'a finalement ramenée à l'intérieur. Cependant, elle était déjà inconsciente et ne respirait plus. Tout cela a été diffusé en direct, sous les yeux de centaines de spectateurs. Ripley a continué le live, tentant de réanimer Valentina et exprimant son désarroi en découvrant qu'elle était morte. Les secours, arrivés sur place, n'ont rien pu faire. Il a été arrêté peu après la mort de Valentina. Une enquête a conclu que la jeune femme était morte d'hypothermie. Il a été condamné, en 2021, à 6 ans de prison. La prochaine vidéo nous emmène au Japon, sur la plateforme Twitch, où un streamer, du nom de Daisuke, va essayer un briquet à essence après l'avoir rempli. Mais la situation va vite tourner au cauchemar. Lors de son live, Daisuke montrait à ses spectateurs un briquet à essence neuf et essayait de le remplir avec du carburant. Malheureusement, il a renversé une partie du liquide inflammable sur son bureau et ses mains. Lorsqu'il a tenté d'allumer le briquet, une étincelle a enflammé le carburant répandu sur ses affaires. D'abord, il essaie d'étouffer les flammes avec une serviette, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Il tente ensuite de jeter un chiffon en feu dans un coin de la pièce, ce qui met encore plus le feu à son appartement. Très vite, les flammes se propagent et la fumée envahit la pièce. Daisuke et ses colocataires ont fini par évacuer l'appartement à temps, mais le feu a causé d'énormes dégâts. L'incendie a été entièrement filmé en direct, ce qui a choqué les spectateurs. Après cela, la vidéo a été massivement partagée sur internet, et l'événement est devenu l'un des incidents de streaming les plus célèbres impliquant un incendie accidentel. La prochaine vidéo nous emmène une fois de plus en Russie, sur la chaîne YouTube de Arslan Valiv, un herpétologue et youtubeur russe spécialisé dans les serpents et les animaux exotiques. En 2017, il lance un live sur YouTube où il présente un mamba noir, un serpent extrêmement venimeux par lequel il va se faire mordre, et le tout sera visible en direct par sa communauté. Arslan Valiv était une figure bien connue dans la communauté des passionnés de reptiles en Russie. Il animait la chaîne YouTube Exotarium, où il partageait des vidéos éducatives sur les serpents
les araignées et d'autres animaux exotiques. En septembre 2017, Valiv faisait face à des problèmes personnels, notamment une séparation difficile avec sa femme. Certains rapports indiquent qu'il était en détresse émotionnelle avant l'incident. Lors d'un livestream troublant, il a montré sa main enflée après avoir été mordu par son propre mamba noir, l'un des serpents donc les plus venimeux au monde. Il semblait conscient de ce qui allait arriver et disait au revoir à son public. À mesure que le poison faisait effet, il a commencé à perdre ses fonctions motrices avant de quitter l'écran. Les spectateurs, choqués, ont alerté les services de secours. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il était déjà trop tard. Sa mort a provoqué un grand émoi, notamment parmi les amateurs d'animaux exotiques. Beaucoup ont débattu sur la nécessité d'un meilleur encadrement de la détention de serpents venimeux, tandis que d'autres ont vu cet événement comme un drame lié à sa détresse émotionnelle. Son histoire reste l'un des cas les plus tragiques de diffusion en direct d'un incident mortel sur YouTube. C'est maintenant en Chine que nous nous rendons à présent pour suivre Wu Yongying, un célèbre rooftopper chinois, connu pour ses vidéos extrêmes où il escaladait des gratte-ciel sans aucune sécurité. Et c'est le 8 novembre 2017, sur le réseau chinois Weibo, qu'il accomplira sa dernière escalade. Wu Yongning était un casseur de records et influenceur chinois spécialisé dans le rooftopping, une pratique consistant à grimper sur des bâtiments vertigineux sans harnais ni équipement de sécurité. Sur les réseaux sociaux, notamment Weibo, il avait gagné des centaines de milliers d'abonnés, fascinés par ses exploits audacieux. Le 8 novembre 2017, il tentait de réaliser une cascade sur le bord du Wanyuan Hua Center, à un gratte-ciel de plus de 260 mètres. Dans la vidéo de son dernier défi, on le voit s'accrocher au rebord du bâtiment, suspendu dans le vide, essayant de se hisser à la force de ses bras. Malheureusement, après plusieurs tentatives pour remonter, il perd ses forces, glisse et tombe. Selon ses proches, il participait à des défis rémunérés, proposés par des sponsors. Ce jour-là, il aurait tenté de gagner une récompense d'environ 15 000 $, qu'il comptait utiliser pour financer son mariage et aider sa famille. Sa mort a choqué ses fans et soulevé des débats sur les dangers du rooftopping, ainsi que sur la pression exercée par les réseaux sociaux pour réaliser des exploits toujours plus dangereux. Ces drames, diffusés en direct, rappellent à quel point Internet peut être un témoin impitoyable de la réalité. Derrière un simple écran, des milliers, voire des millions de spectateurs insistent parfois, impuissants, à des événements tragiques. Que ce soit par accident, par inconscience ou par volonté de spectacle, ces moments restent gravés dans la mémoire collective. Une chose est sûre, le direct ne laisse aucune place aux secondes chances. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire constructif, un like, et je vous invite également à vous abonner et à voir les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.